Brandon, tu te fiches de moi? Chérie, tu n'es pas encore couché? Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Mais non, bien sûr que non. Je comprends pas pourquoi t'es si furieuse. Ah non, tu ne comprends pas? Où est-ce que tu étais? Mais mon amour, je te l'ai dit, on avait un repas entre collègues au magasin ce soir. Tu te moques de moi? J'ai appelé ton collègue Stéphane. Il m'a assuré que vous n'aviez aucun repas prévu ce soir. Tu peux m'expliquer ça peut-être? Comment t'as eu son numéro? Peu importe. Réponds à ma question. Linda, comment tu as eu son numéro? Si tu veux tout savoir, je l'ai trouvé dans un tiroir de ton bureau. Mais réponds-moi maintenant. Où est-ce que tu étais? Non mais j'y crois pas. T'as fouillé dans mes affaires. T'es pas fichu de me croire un peu, non? Je dormirai pas avec toi ce soir, tu entends? Je vais sur le canapé. Brandon, attends, tu n'as pas répondu à ma question. Peu importe, comme tu le dis si bien. Maman, Oui, mon chéri? qu'est-ce qui se passe? Je vous ai entendu crier, papa et toi. Rien, ne t'inquiète pas, mon chéri. Va te recoucher. Ton frère dort toujours, lui? Oui, il n'a rien entendu. Bon, alors retourne dans ta chambre et rendors-toi. Il n'y a aucun problème. D'accord. Tiens, en fait, ça va au restaurant? On n'a plus parlé de ça depuis plusieurs jours maintenant. Non, pas trop. C'est le stress depuis quelque temps. On fait tous des heures supplémentaires et tout le monde est à cran. En plus, le chef est en vacances à partir d'aujourd'hui. Ça va être une dure journée. Oh mon pauvre chéri, mais ça va aller? Oui, t'inquiète pas, mon amour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, hormis les tâches ménagères, rien d'extraordinaire. Mais j'avais pensé à quelque chose. Quoi donc? Ça te dirait qu'on organise une petite soirée avec les voisins ce soir pour fêter notre arrivée et faire connaissance avec tout le monde? Je sais pas si c'est une très bonne idée, chérie. Avec tout ce qu'on a su hier, j'ai peur que ça tourne mal si tous les voisins sont réunis. Mais non, au contraire, le fait qu'on les invite tous, ça pourrait les inciter à faire la paix, tu ne crois pas? Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai vraiment pas envie qu'ils commencent à s'entretuer dans notre salon, tu comprends? Tu vois ça de manière trop négative. Écoute, laisse-moi organiser ça, profite de cette soirée, et si ça tourne mal, j'en prendrai l'entière responsabilité. C'est bon, t'as gagné. Organise tout ça, et on verra bien comment ça finit. Super, je vais faire le tour du quartier pour inviter tout le monde. Ça marche. Bon chéri, faut que j'y aille. Je t'accompagne. À ce soir, mon amour. À ce soir, je t'aime. Moi aussi. Bonne journée. Bonne journée. J'en ai marre tes foutues crises de jalousie. Je me casse. Non, Brandon, reviens. Bonjour. Bonjour. Bon. Oui, allô? Rachel, c'est Linda. Écoutez, je ne vais pas bien. Je peux venir vous parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Venez quand vous voulez. Merci beaucoup. J'arrive d'ici 10 minutes alors. D'accord. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Linda? Eh bien voilà, Brandon est rentré tard hier soir et j'étais très énervée car j'avais appris qu'il m'avait menti sur l'endroit où il était. Je lui en ai parlé et il s'était encore plus énervé que moi. Il était furieux. Il a passé la nuit sur le canapé. Oh non. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand vous vous êtes revus? J'ai essayé de revenir sur le sujet après que les enfants soient partis à l'école, mais il s'est énervé à nouveau et il est parti à toute vitesse sans même m'écouter.
Ma pauvre, c'est la première fois que ça vous arrive? Non, il rentre souvent tard. Et jusqu'à hier, je croyais ce qu'il me disait. Mais là, j'avais des doutes. Et il s'est avéré que j'avais raison. Si ça se trouve, il m'a menti toutes les fois où il est sorti. Et si ça se trouve, toute notre relation repose sur un mensonge. Je ne sais pas quoi faire, Rachel. Écoutez Linda, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi vous dire, ça ne m'est jamais arrivé. Mais vous avez une idée d'où il pourrait être maintenant? Certainement au travail, pourquoi? Oh non, comme ça. Et est-ce que vos enfants ont entendu ce qui s'est passé? Oui, un des jumeaux, Jonathan, s'est réveillé et nous a entendu crier. Il était tout inquiet, le pauvre. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je pense qu'avant tout, vous avez besoin de réfléchir. Ne prenez pas de décision trop vite. Mais tout va bien se passer, j'en suis sûre. Et si toutefois ça ne va pas, je serai là. Vous n'êtes pas seule. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, Rachel. Il n'y a pas de quoi. Et si vous voulez penser à autre chose, passez chez moi. On fait une petite fête ce soir pour célébrer notre arrivée avec Thomas. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Faites comme vous le sentez. Oui, d'accord. J'essaierai de passer quand les enfants seront couchés. D'accord, super. Oh non, ce n'est pas possible. Mais comment ça a pu arriver? Bon, écoute, je vais tout prendre en charge. C'est la meilleure chose à faire. Oui, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Pas de problème. Allez, on se tient au courant. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? C'était encore ce procureur qui te réclame du fric? C'est pas possible. Dès qu'on a du fric, tout le monde s'approche comme des vautours. Non, ce n'est pas du tout ça, Lisa. C'est pire encore. Pire? Mais qu'est-ce qui pourrait être pire? Dis-moi pas qu'il y a un nouveau crash. Mon amour, il faut vraiment que tu contrôles tes avions avant de les faire décoller. Je veux pas me retrouver à la rue à cause de notre procès, moi. Mais non, ce n'est pas ça non plus. Écoute-moi, Lisa. Ah oui, bien sûr. Excuse-moi. Je t'écoute, mon amour. C'est ma belle-sœur, elle est tombée malade. Je sais pas plus, mais elle doit être hospitalisée au plus vite et mon frère est au voyage d'affaires. Ils n'ont personne pour s'occuper de leur fille. Alors je vais faire le nécessaire pour les aider. Comment ça le nécessaire pour les aider? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va accueillir leur fille chez nous jusqu'à ce que sa mère se rétablisse. Mais non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ton frère ne peut pas simplement rentrer plus tôt? Non, impossible. Il est sur un gros projet et son contrat l'empêche de rentrer avant plusieurs semaines. Mais ça ne te dérange pas que Brigitte passe quelque temps à la maison, dis-moi. Mais chérie, tu es presque toute la journée au travail. C'est moi qui devrais m'en occuper tout le temps. Je suis désolée, je ne peux pas. J'ai trop de choses à faire. Ah oui? Comme quoi? Tu passes tes journées à la maison, Lisa. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps car je sais que ce serait un mensonge. Je ne te pensais vraiment pas aussi égoïste. Mais, Timothée! Non, écoute, quand nous nous sommes mariés, tu m'as promis qu'on fonderait une famille, et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'enfants, et tu me dis que tu n'es même pas capable de garder une fillette pendant quelques jours. Je commence vraiment à me demander si tu étais sincère ce jour-là devant l'hôtel. Chérie, ne t'énerve pas. Tu as raison, excuse-moi. J'étais sincère, mon amour, je te le jure. C'est juste que je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise avec les enfants. Mais je surmonterai ça pour toi, Timothée. Pour toi et nos futurs enfants. Je préfère entendre ça. Tout est arrangé alors? Oui, Merci ma chérie. mais de rien. Je savais que tu étais sincère. Bien sûr. Génial. Bonjour Madame Blake, je m'appelle Rachel Jones, enchantée. Oh, bonjour. Vous êtes la petite nouvelle du quartier, je me trompe? Oui, c'est exact. Je voulais juste vous dire que je... Mais voyons, ne restez pas sur le palier. Ce n'est pas comme ça que j'accueille les gens, moi. Allez, venez à l'intérieur, nous serons bien plus à l'aise. Oui, bien sûr. Alors dites-moi, pourquoi venez-vous me voir? Eh bien voilà, comme vous le savez, on est arrivé il y a quelques jours avec mon mari et on désire faire une petite fête ce soir pour célébrer notre venue. Ah, je vois. Vous venez me demander de ne pas appeler la police si vous faites trop de bruit, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, je suis venue vous dire que ça nous ferait très plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Alors si vous désirez venir, vous êtes la bienvenue. Vous et votre petite fille, bien sûr. Oh, c'est très gentil, merci à vous. Mais il n'y aura qu'Emma et moi? Non, nous invitons tous les gens du quartier pour faire un peu connaissance. Oh, je vous le dis tout de suite, je ne m'entends pas avec tout le monde ici, mais je viendrai avec plaisir célébrer votre arrivée, car vous m'avez l'air très sympathique, jeune fille. Merci, c'est très gentil à vous. Vous pourrez passer vers 21h si ça va pour vous. Oui, d'accord. Bonjour, grand-mère. Madame. Oh, ma chérie, tu es rentrée. Bon, excusez-moi, je vais devoir y aller. À ce soir? Oui, ce soir 21h, comptez sur moi. Super, alors à plus tard. À plus tard. Vous pourriez au moins être discrète avec Brandon. Hein? Dis, grand-mère, Oui, ma petite Emma? c'est qui cette dame-là? D'où elle sort? Cette dame, comme tu le dis, s'appelle Rachel Jones. C'est notre nouvelle voisine d'en face. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose de spécial? Oui, pourquoi? Non, juste pour savoir, qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Eh bien, elle et son mari nous ont invités toutes les deux à une petite fête ce soir pour célébrer leur arrivée. Une fête? Ah, super. Elle ne t'a rien dit d'autre? Non, rien d'autre. Très bien. Bon, tu m'excuses, je monte me reposer. Bien sûr, mon ange. Brandon, c'est moi Emma. Écoute, je crois que quelqu'un nous a vus tous les deux. Il faut vraiment qu'on soit plus vigilants si tu veux pas que ta femme apprenne tout. T'inquiète, bébé, je gère. Et puis, si elle l'apprend, on fera avec. De toute façon, je ressens plus rien pour elle depuis longtemps. À ce soir, Madame Newton. Bonjour Madame Clark, je me présente Rachel Jones. C'est mon mari et moi qui avons acheté la maison à l'entrée du quartier. Oh, bonjour, Suzanne Clark, enchantée. Venez donc un moment à l'intérieur. Oui, d'accord. Alors en fait, si je suis venue vous voir, c'est tout d'abord pour faire les présentations, mais aussi pour vous inviter, vous et votre famille, à une petite fête que nous organisons ce soir à la maison. Oh, merci pour l'invitation. Nous viendrons avec plaisir. Mon mari et moi, en tout cas. Je ne sais pas si mes filles ont quelque chose de prévu. Super, ce n'est pas grave si elles ne veulent pas venir, je peux comprendre. Et de toute façon, nous serons bien assez. Vous invitez beaucoup de monde? Oui, tout le quartier. Je sais ce que vous allez me dire, vous n'êtes pas en bon terme avec tout le monde, on m'a déjà expliqué ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment la seule occasion de connaître un peu chacun des résidents. J'espère que ça ne vous empêchera pas de venir. Non, bien sûr, vous n'y pouvez rien dans cette histoire. Ne vous inquiétez pas, nous viendrons. Mais qui vous a parlé de tout ça? C'est Linda Harris. Elle m'a invitée chez elle hier. Elle m'a d'ailleurs parlé de vous comme d'une famille très sympathique. Oui, on s'entend bien avec les Harris. Et Linda est très gentille. La pauvre. Elle me fait vraiment de la peine d'ailleurs. Comment ça? Vous n'êtes pas au courant? Je pensais pourtant que tout le monde le savait maintenant. Son mari la trompe avec la petite Emma Blake. Ils ne sont pourtant pas discrets tous les deux. Vous n'en savez rien? Oui, je les ai vus s'embrasser pas plus tard que ce matin. Je croyais être la seule à savoir. Et le pire, c'est qu'ils ne sont vraiment pas discrets, vous avez raison. J'aurais honte à la place de Monsieur Harris. Trahir sa femme presque sous ses yeux, c'est dégoûtant. Mais que voulez-vous y faire? Justement, je me verrais pas briser son monde en avouant à Linda ce que j'ai vu. Et je crois que je n'arrange vraiment pas les choses en les ayant invités tous les deux, Brandon et Emma. J'ai vraiment peur de ce qui pourra arriver. Peut-être qu'en fin de compte, il faudrait lui dire. Ne dramatisez pas. Brandon n'est quand même pas totalement stupide. Il ne jouerait pas avec le feu comme ça, j'imagine. Oui, j'espère que vous avez raison. Écoutez, je suis persuadée que tout se passera bien. Et réfléchissez bien si vous comptez lui dire. Pour ma part, je ne préfère pas m'en mêler. Je ne dirai rien. Vous avez peut-être raison, enfin non, je ne sais pas. Bref, il faut que j'y réfléchisse. Bon, dans tous les cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, Madame Clark. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir fait votre connaissance. À quelle heure devrons-nous venir? Oui, j'en suis aussi très heureuse. Vous pouvez venir vers 21h. D'accord, parfait. Alors, à ce soir. À ce soir. Bonsoir, Brandon. Bonsoir. Est-ce qu'on peut parler? Non, je n'ai qu'une envie de te parler. Tout ce que je veux, c'est me changer et partir boire un coup. Écoute, chérie, excuse-moi. Je me suis un peu trop emportée hier soir. Mais je t'en prie, laisse-moi te parler. Qu'est-ce que tu veux? Bon, visiblement, on ne s'entend plus ces temps, toi et moi. Et on doit certainement y réfléchir et en parler tous les deux. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Tout ce que je veux, c'est prendre l'air. Attends, écoute. Ce soir, les Jones organisent une fête pour leur arrivée dans le quartier. Et je me suis dit que si on y allait, et si on passait un bon moment tous les deux, ça pourrait nous aider. Je ne veux quand même pas qu'on ait une mauvaise image, toi et moi. Excuse-moi, Linda, mais je ne passerai certainement pas la soirée entière à jouer le parfum Marie à tes côtés, pour le plaisir des nouveaux voisins. Si ça ne va pas entre nous, on l'assume. Pas besoin de jouer le couple modèle devant les autres. Mais s'il te plaît, il n'y aura pas que les nouveaux voisins. Il y aura tout le quartier. Et je vois déjà le sourire sur la face de Lisa Newton si elle apprend que ça ne va pas entre nous. Je t'en prie, Brandon. Attends, t'as dit qu'il y aurait tout le quartier, vraiment tout le monde? Oui. Très bien, alors c'est d'accord. Merci, Brandon. C'est gentil d'être venue, Linda. Comme je vous l'ai dit, ce n'était vraiment pas une obligation. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je suis venue avec plaisir. Et puis avec Brandon, nous avons décidé de mettre de côté nos problèmes le temps de cette soirée. Nous tenons vraiment à ce que vous sentiez les bienvenus ici. Oh, c'est très gentil à vous, merci. Il n'y a pas de quoi. Vous savez, c'est vous qui avez été très gentil aujourd'hui. Avec ce que vous avez fait pour moi, je vous considère vraiment comme une amie, Rachel. Moi aussi, Linda, c'est vraiment un plaisir de vous connaître. Vous savez, je vous apprécie beaucoup.
fou. À un tel point que si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on arrête de se vouvoyer. J'attendais que tu me le proposes. Super alors. Alors comme ça, vous travaillez au restaurant de la gare? Oui, c'est ça. Je travaille là-bas depuis environ 1 an maintenant. Vous y avez déjà mangé? Vous rigolez? Je mange là-bas au moins 1 fois par semaine. D'ailleurs, votre steak tartare est excellent. Merci, c'est gentil à vous. Je transmettrai vos compliments au chef. Regarde-les, chérie. Aucun d'eux n'est fichu de venir nous parler. Il faut absolument faire bonne figure devant les Jones. Pour garder ne serait-ce que le peu de l'image de couple respectable qu'il nous reste. Mais en quoi ça te dérange qu'ils ne nous aiment pas? De toute façon, ce ne sont que de minables employés qui ne sont même pas assez futés pour comprendre que l'argent est la seule chose importante dans ce monde. S'ils avaient ne serait-ce que l'ombre d'un neurone, ils nous comprendraient. Je me demande d'ailleurs ce qu'on fait ici. Je voulais venir ici pour faire bonne impression. Mais en fin de compte, tu as raison. Ces gens ne sont pas de notre classe. Ils n'ont rien à voir avec nous. Par contre, je pense qu'il serait préférable de garder de bonnes relations avec les nouveaux. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Tout à fait, tu as raison, chérie. Oh, mais je vois que tu as aussi été invité à cette petite fête. Heureusement que tu es là, bébé. Je m'attendais à m'ennuyer jusqu'à ce que ça se termine. La vieille voulait absolument que je vienne. Voyons Emma, parle pas comme ça de ta grand-mère. C'est pas des manières. Tu veux rire? Si elle n'était pas là, on serait pas obligé de se voir en douce à l'extérieur. Tu pourrais simplement venir à la maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Linda m'a pas lâché jusqu'à ce que j'accepte de venir, mais je n'ai cédé qu'au moment où elle a précisé que tout le quartier serait là, dont toi et ta grand-mère. Ah ouais? Et comment ça se fait que tu ne sois pas avec elle? On s'est engueulé ce matin. C'est pas pour les voisins que je vais jouer au gentil mariement. D'ailleurs, ça dit qu'on se trouve un petit coin tranquille là-haut pour passer un bon moment tous les deux. Non, arrête, t'es fou. Ta femme est là. Il y a aucune raison que Linda monte à l'étage. Allez bébé, puis on s'en fout si elle nous voit. De toute façon, ce que je veux, c'est être avec toi, Emma. Oh Brandon, t'es complètement fou. Mais d'accord. Super, rejoins-moi dans quelques minutes alors. Rachel, j'ai réfléchi. Je ne veux pas perdre Brandon. On a bâti trop de choses ensemble pour tout laisser tomber maintenant. Il faut que je lui dise. S'il m'aime, il peut comprendre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, oui, enfin non, je ne sais pas. Comment ça? Je ne comprends pas. Il y a un problème? Tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, excuse-moi, tu as raison, va lui dire. D'accord. Merci Rachel. De rien. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon mari, Monsieur Harris, un blond avec une veste grise? Oui, je l'ai vu partir aux toilettes à l'instant. Très bien, merci. Y a pas de quoi. Madame Clark, Oui, qu'est-ce qui se passe? Linda et son mari se sont disputés. Elle vient de me dire à l'instant qu'elle voulait recoller les morceaux avec lui, car elle est persuadée qu'il l'aime encore. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je ne savais pas quoi lui dire, et sur le coup, je lui ai répondu qu'elle avait raison. Mais on peut pas la laisser espérer comme ça. Nous savons toutes les deux ce qui se passe vraiment. Vous avez raison. Il faut lui dire la vérité. Et je le ferai avec vous, ça vaut mieux. On se connaît depuis longtemps avec Linda. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour elle. Super, merci beaucoup. Bon, je vais aller la chercher. Vous restez là? Oui, je vous attends ici. Linda? Ah Rachel, tu es là, ça tombe bien. J'ai un petit problème. J'ai renversé du vin sur ma robe et j'ai peur que ça parte plus si je ne la nettoie pas tout de suite. Est-ce que tu as quelque chose pour les tâches? Oui, tu dois pouvoir trouver un produit comme ça dans la commode de la chambre à coucher. Tu sais où elle se trouve? Oui, j'étais déjà venue chez les anciens propriétaires, en haut de l'escalier à gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Madame Newton, vous êtes venue pour vous mettre les nouveaux voisins dans la poche? Personne ne veut de vous ici. Mais pour qui vous vous prenez, vieille peau? Je vous ai rien demandé. D'ailleurs, vous ne devriez pas être au lit à l'heure qu'il est. Il faut reprendre des forces, Madame Blake. Ça devrait être fatigant de tricoter toute la journée. Eh bien, moi, au moins, je fais quelque chose de mes journées. Je ne fais pas que de dépenser de l'argent qui n'est pas le mien. Vous vous êtes marié avec ce verre rien que pour son fric, tout le monde le sait. Ouh, mais c'est qu'elle me cherche, mémé. Fais gaffe parce que je vais vite t'envoyer à l'hosto, sale grand-mère. J'attends de voir ta petite garce. Je vais te démolir et on verra qui c'est la vieille peau. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Ne touchez pas ma femme vieille folle. T'inquiète pas, chérie, je vais la défoncer. Je vous interdis de vous traiter de vieille folle. Brandon?